Bonjour chers Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Nous sommes là pour faire votre taroscope pour le mois de septembre 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau. Je salue les nouveaux visiteurs de ma chaîne. J'espère que vous allez découvrir des choses intéressantes, utiles pour vous. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour toutes les informations concernant mes services, leurs tarifs et si vous êtes intéressé par une de mes formations, si vous cherchez une école en ligne d'astrologie et de tarot, soyez les bienvenus. Le tirage pour les 4 planètes personnelles en Verseau, pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes citées, lisez la description de la structure de mon tirage pour comprendre comment appliquer mes tirages à vos situations. Pour la surprise du mois, si vous avez ascendant en Verseau, j'ai un nouveau jeu là, le Normand, petit là. Il se trouvera ici. Donc, si vous n'avez pas de planète personnelle en Verseau que l'ascendant, le tirage central ne vous concerne pas. Vous devez regarder que ce bloc ici. J'utilise aujourd'hui pour la croix centrale les 22 arcanes majeurs du tarot de Dark Grimoire, en anglais, grimoire noir ou grimoire obscur. C'est un jeu de l'ombre, jeu obscur. Alors, et comme d'habitude, tout le reste comme d'habitude, hein, le tarot Rider-Waite, arcane majeur mineur, Sambolon, Keeper pour le conseil, l'avertissement et la surprise, le Normand. Les prévisions Astro Tarot 2022, analyse de transit et le tirage annuel se trouve par ici, si vous ne connaissez toujours pas encore votre vidéo. Alors, à quoi vous devez vous attendre au mois de septembre? Ce tirage me concerne avant tout, n'est-ce pas? Parce que j'ai Soleil et Vénus en Verseau et Ascendant en Verseau. Ok, cher Verseau. À la coupe, nous avons le mat. The Fall Arcane 0, donc nouveau départ. C'est un jeu sombre, attention, je voulais changer, hein. J'en ai beaucoup de jeux. Peut-être ça vous dit rien quand vous voyez cette image. À moins que vous étudiez les tarots avec moi dans mon école, parce que dans mes cours de tarot, Alchimie de la réalité, je travaille avec le tarot de Marseille. J'enseigne le tarot à travers le tarot de Marseille, Aleister Crowley, Rider-Waite et bien sûr le jeu sombre, entre autres grimoire noir. Donc, nouveau cycle qui commence, comme remise à zéro, hein, des compteurs. Rappelez-vous de cette carte qui est sortie au-dessus, hein, à la coupe. Maintenant, Olga, concentre-toi. L'état actuel des choses pour les Verseaux, quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de septembre 2022. Le diable. Si jamais. Le diable, vous rentrez, vous êtes dans une situation critique à la fin du mois de août, début du mois de septembre. Tout à l'heure, je confirme tout ça. Passé antérieur et un impact sur le présent. La roue de la fortune. J'ai changé un peu, j'ai activé le focus pour vous montrer les cartes de près. La roue de la fortune, le passé récent. Tout récent, l'impératrice et l'objectif de la période. À quoi vous devez aspirer pour le mois de septembre? Le monde. Le monde, oui. Le monde et à la coupe, nous avions le mat. Il y a un cycle qui s'achève, libération, et un nouveau cycle qui va commencer. Ok.
Qu'est-ce qui se passe avec le diable? Qu'est-ce qui vous rend aussi malheureux? Malheureuse, impuissante face aux circonstances. Donc, vous êtes prisonnier, bon, je dis au masculin générique, prisonnier, prisonnière, prisonnier de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'un emploi, d'une relation, une situation quelconque, il faut appliquer ça à votre vie, ce tirage à vos situations, mais ce n'est pas facile cette carte, elle n'est pas facile bien sûr, on dirait que vous êtes dans un appât, trapped, appât, coincé, la non-liberté. On vous force de faire quelque chose, vous êtes forcé, sous contrainte, vous faites des choses sous contrainte. Vous êtes dans certaines obligations vis-à-vis d'une personne, d'un travail, hein, et vous ne pouvez pas rompre ce lien parce que vous devez respecter les clauses du contrat. Vous êtes enchaîné, cloué à cette situation qui est une impasse. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? Symbolon. Oui, libération. C'est bon, ça ne vous inquiétez pas. Regardez. La libération, ici, lune cancer, Uranus Verseau, la brisure, Uranus Verseau, Uranus c'est la fissure sur l'œuf cosmique qui est représentée par Saturne en astrologie. Donc, surpasser vos propres limites et vous envoler dans les hautes sphères, libération ici, sortie de la zone de confort, la sortie des limitations, de votre environnement habituel. Vous voyez, vous vous libérez ici. Comme une naissance, renaissance. Saint Graal, j'adore cette carte. C'est comme l'as de coupe quelque part. Uranus Verseau, 2 fois, remarquez. Hein? Neptune Poisson. Et cette carte s'appelle articulation. Mais Lune Cancer, voilà, 2 fois. Et Mercure Gémeaux. Vous trouverez, vous voulez vous libérer de ces chaînes du diable, de la situation critique qui vous rend esclave. Et vous allez vous aspirer à cette libération, et c'est ce qui va arriver, parce qu'au zénith, vous avez le monde. Hein. Il faut parler avec les autres, il faut communiquer vos opinions, vos sentiments, vos émotions. Vous voyez, il faut discuter. Si vous avez un problème avec quelqu'un, il faut parler de ce que vous ressentez et comment vous voyez le futur de la situation. Parlez à vos amis. Trouvez de la compréhension dans votre entourage. Mais la source de joie, de plénitude, du bonheur intérieur, satisfaction totale, regardez, ça ne va pas tarder, hein. Il y a un énorme contraste entre le diable et le Saint Graal, parce que ce sont les notions opposées. Hein. Le Saint Graal, c'est tout ce qui relève de la lumière, les forces de lumière, liberté. Quand on vit la vie que nous voulons vivre, tandis que le diable, ce sont les forces obscures et la vie que nous n'avons pas choisie. Donc, vous rentrez avec ces énergies-là au mois de septembre, mais vous devez garder à l'esprit, à l'horizon, cette image-là, ces combinaisons. J'ai activé le focus cette fois, vous voyez, pour vous montrer parfois les cartes de près. Hein. J'espère que le focus ne va pas sauter, là, changer trop souvent. Le focus de la caméra. Alors, ça s'annonce plutôt bien, ce sont des bonnes nouvelles ici. Maintenant, creusons davantage le reste des cartes. Ok, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au diable? La roue de la fortune. Alors,
Vous étiez, on peut dire, dans le passé antérieur quand même chanceux, chanceuse. La chance était de votre côté. Vous étiez comme un peu gâté par moment par le destin. Mais ça, je ne veux pas dire ça a viré au vinaigre, mais ça a tourné déjà dans une nouvelle direction. Il y a avant, vous étiez chanceux et la chance vous souriait et les choses étaient faciles. Tout se faisait tout seul sans votre participation. Et là, vous êtes dans une phase de votre vie, ce qui est normal, logique, on passe tous par des phases, hein, des hauts et des bas, où vous êtes dans une impasse, coincé. Donc la roue de la fortune, ce n'est pas une carte forcément uniquement positive, vous savez. C'est quand les choses, les circonstances se déroulent de la façon dont elles doivent se dérouler. Et il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais c'est la loi du karma, la loi de cause et d'effet. Vous avez souffert en amour dans le passé et c'était quelque chose de absolument, sans aucun doute, karmique, inévitable. Vous étiez peut-être pas accepté, pas aimé, rejeté, vous avez eu des regrets. Pourquoi j'ai accepté cette personne dans ma vie, dans le passé? Oh mon Dieu, non! Et c'était une rupture en plus, extrêmement douloureuse, qui a purifié votre karma, bien sûr. Cette souffrance a délié, défait les nœuds karmiques. Et est-ce que le diable, c'est toujours l'écho de cette histoire du passé, histoire amoureuse surtout, qui était un très grand traumatisme pour vous? Si vous appliquez ce tirage pour votre Mars en Verseau, il s'agira des prévisions pour le travail, donc appliquez ça à la situation professionnelle, financière. Oh mon Dieu, les cas très difficiles. Ça se peut que l'écho, oui, vous retentit dans le présent sous forme de diable. Hein. Vous êtes retombé dans le même piège. Peut-être vous avez revu quelqu'un dans le passé, du passé qui vous a fait souffrir énormément dans le passé. Mais dans le passé récent, il y a l'impératrice, vous avez regagné de la force. Vous vous sentez une personne, pour une femme, puissante, autosuffisante. Pour une femme contrôlante, un homme, peut-être un roi de bâton, quelqu'un du signe de feu, mais quelqu'un qui ne s'engage pas beaucoup, avec qui vous avez eu des échanges assez superficiels, sympathiques, mais minimales. Pour une femme, Verseau. Vous avez voulu imposer votre scénario à cet homme-là, si c'est quelqu'un du passé qui revient d'ici là. Il y a eu des avances de votre part envers cet homme, ou c'était des avances, le flirt, les propositions venant de cet homme. Mélangées, alternées avec des doutes, est-ce qu'il faut le faire? Mais ça vous tente toujours, peut-être de réparer, si c'est cette personne-là du passé, réparer ce qui s'était cassé dans le passé, ou remettre le train sur les rails, ou juste pour faire une thérapie, en revenant en arrière, en regardant en arrière et en reparlant de ce qui s'était passé. Hein. Mais l'impératrice, pour une femme, Verseau, c'est vraiment votre contrôle de la situation, envie des plaisirs charnels, envie du sexe, de l'argent, du confort matériel, du confort de la vie tout simplement. Et tout ça, ça implique le roi de bâton. Hein. Dommage, j'ai pas beaucoup de soleil pour voir comment ça brille cette histoire. Qu'est-ce que nous avons ici au zénith? Ah non, j'ai oublié, j'ai encore notre position. Qu'est-ce qui est caché, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe
mais qui est caché de vos yeux. Vous ne le voyez pas parce que vous ne voulez pas voir, ou c'est caché exprès, ou il s'agit des tendances au niveau subtil. Le soleil, le jugement, tout va s'arranger, vous ne le savez pas. Tout ce que vous savez, ce que vous voyez, c'est le diable en présent. Et ce n'est pas exclu que c'est l'écho de l'histoire traumatisante du passé. Maintenant, vous êtes en plein dedans, là, vous êtes au fond du gouffre. Vous dites, je ne vais pas jamais me libérer de ce pattern, de ce modèle, mais vous ne savez pas, c'est ce que la vie prépare pour vous. Ce sont des changements radicaux, rapides, inévitables, irréversibles, nouvelles règles du jeu, nouvelles pistes de course, et des changements méga positifs pour vous. Les choses vont s'éclaircir, s'éclairer, vous allez voir les choses claires. Les choses vont être appelées par leur nom. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est ce qui va arriver. Le zénith, le monde, vous devez envisager, vous devez vraiment voir, vous dire que tout ça, la fin du cycle s'approche et il y a les choses mettent à leur place sans votre effort. Vous devez absolument lâcher prise, lâcher le contrôle et vous dire que les choses vont s'arranger, tout va s'organiser. C'est comme les petites pièces de puzzle, mais sans votre participation, parce que ici, avec l'impératrice, on veut toujours le contrôle, parce que comme l'empereur pour les hommes, hein, je veux maintenant beaucoup, et de ça, et de l'amour, sexe, l'argent, l'amour, gloire et beauté. Alors, le monde. Pour une femme, Verseau, parce que la majorité des femmes me regardent. Hein. Il y a monsieur là, est-ce que c'est ce roi de bâton? Ben, je ne sais pas. Regardez, l'empereur, quelqu'un qui est responsable, autoritaire, qui impose l'ordre, qui impose ses règles du jeu à lui. Il va commencer à s'investir, hein? Il va commencer à donner. Donner, s'investir et donner plus qu'on a. Quand on donne plus aux autres, parce que les autres ont moins que moi j'ai. Attendez-vous à la solution de vos problèmes, de la libération des chaînes malsaines. Il y a le côté malsain, addiction, la non-liberté. Là, je commence les mains commencent un peu, sont chaudes. N'oubliez pas le soleil ici. Et tout ça, ça va être grâce à cet homme. Hein? Quelqu'un plus âgé, autoritaire, avec un statut. 3 d'épée, 4 d'épée. Peut-être après une petite chicane que vous avez eue, mais vraiment en mineur. Est-ce que peut-être il y a eu entre-temps une petite pause quand vous ne vous parlez pas, et ça va vous... C'est pour ça qu'il y a la rechute, je vous dis, il y a une rechute ici. Parce que avec 3 d'épée, vous dites, de nouveau, encore, il me fait ça, il me refait ça. Mais non, ça c'est temporaire, arcane mineur, 4 d'épée. Il va s'investir, ce monsieur. Pour Mars en Verseau, c'est le patron, etc. Hein? Bonne nouvelle pour les Verseaux, pour moi. Maintenant, les 3 décans, apparemment, c'est pas correct en français, on m'a dit. Les 3 dizaines, moi je préfère en décan. Les événements entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, et le 21 et le 30. On a 30 jours en septembre, pardon. Maintenant, les prévisions. Ok. Du 1er au 10 septembre. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il peut y avoir un conflit, confrontation ici.
Dans le négatif, ça peut être rupture, éloignement, les choses, quand quelque chose, ça s'écroule, n'est-ce pas? Le système de construction s'écroule, ce qui vous déçoit énormément. Mais ça peut être un revirement positif aussi, vous savez. C'est comme vous étiez triste dessus, pas trop satisfaite, comblée émotionnellement, et ça touche, cette période touche à sa fin, hein, ça peut être ça aussi. La tour, il y a un revirement positif, du négatif au positif. 3 d'épée de 2 bâtons. Définitivement, il y a soit à la fin d'août ou au début septembre, la première semaine, la première dizaine de jours, elle n'est pas facile. Hein. Il faudra, peut-être il y aura une confrontation et règlement de compte, discussion, des reproches. Peut-être que ce sera indispensable pour que la situation soit vive un revirement. Ou dans le négatif, effectivement, des pleurs, des larmes, la tristesse et un choc émotionnel, un stress énorme émotionnel ici. Vénus-Mars en Verseau, rétrograde, la route de la fortune, là, de nouveau, lâcher ici, prise, c'est inévitable. Peut-être parfois les situations critiques, vous savez, quand on doit affronter la personne ou la situation, le patron, c'est vraiment indispensable, c'est une condition obligatoire pour passer à la phase constructive. Ça doit être comme ça. Laissez-vous guider. Parce que peut-être, si vous ne nous exprimez pas, les deux, je veux dire, les deux personnes, vous ne pourriez pas... C'est comme laver le linge sale, mais chez vous, quoi, hein, pas en public. Si vous ne passez pas par cette phase critique, la phase suivante, constructive, hein, n'aura pas lieu. Hein. Deuxième décan. Deuxième dizaine de jours. Que des arcanes mineurs. 7 de pentacles et 6 d'épée. Ici, il y a une attente du mouvement. La tension tombe, retombe, mais il y a une attente. Allez, on va avancer. Ok, on s'est dit ici ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors, et quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que ça va avancer à grands pas? Encore le diable et 2 d'épée. Est-ce que si j'avance, je perds ma liberté? Dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux que je reste là où je suis? Et si on se met ensemble, si on se remet ensemble, on va revivre encore une fois des conflits et il n'y aura pas de paix et ça va être conflictuel, des hauts et des bas régulièrement. Donc encore des doutes, mais envie que ça se débloque, envie que ça avance. Mais tout est encore un peu, voilà, le fruit n'est pas encore mûri. Vénus-Mars en Verseau rétrograde, la Lune. Pour vous, il pourrait s'agir peut-être même d'un éloignement psychologique ou géographique. Ici, l'hostilité est ressentie par les deux, ou vous, simplement. Ici, c'est moins joyeux. Si vous résistez, vous survivez à ce clash, à cette confrontation du premier décan, il ne faut pas vous attendre à la construction de quelque chose de nouveau très rapidement. Doucement, là, ici, c'est lentement. Vous serez les deux, la personne, vous serez un peu fatigué et épuisé par la confrontation. Et pour Vénus-Mars rétro, en Verseau, même il y a de l'hostilité entre vous. Troisième décan. Les événements entre le 21 et le 30. Opa.
s'il y a des conversations au sujet d'un engagement officiel, mariage, etc., c'est pas le moment encore. Ici, le sentiment d'échec. Si vous dites, je veux un engagement officiel, traditionnel, classique, traditionnel, donc à l'église, au mariage, à la mairie, ici, bon, non, ça m'échappe, je n'y arrive pas. Donc, les choses avancent ici. Si vous survivez à la tour dans le premier décan, par la suite, les choses vont avancer très très lentement. Ou bien à cause de la situation de l'autre personne, ou à cause de la vôtre, hein, ou quand vous êtes responsabilité familiale, voilà, vous êtes une autorité, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ou l'autre personne est une autorité dans une unité familiale. Elle ne peut pas laisser tout ça tomber d'un coup, du jour au lendemain, et partir avec vous. Donc il y a un petit amertume ici, sentiment d'échec, que non, j'arrive toujours pas à avoir le poisson dans mon... Le poisson rouge là, dans mes mains. Ce que j'aimerais avoir, l'objectif final, ultime. Butler et Matt. Il faudra chercher les moyens, réfléchir comment faire, quelle stratégie élaborer pour que tout ça se annule, se remette à zéro et pour que vous puissiez commencer à construire quelque chose. Bon, sur le débris d'une ville détruite, après le tremblement de terre, mais j'ai sentiment intuitif là que ça va être un petit peu douloureux, premier décan, première semaine, plus la pleine lune est ici le 10 septembre. Et il ne faut pas mettre la pression sur la personne. Prendre peut-être peu de ce qu'elle peut donner, mais c'est mieux que rien, c'est déjà bien. Mais il n'y a pas de grands événements, grandes fêtes encore. Quand on célèbre l'union. Vénus-Mars en Verseau rétrograde, regardez. Pour vous, spécifiquement pour vous, cette situation n'a plus aucune ressource. Peut-être il faut tourner la page. Vous allez être épuisé énergétiquement, mentalement, intellectuellement. Donc, si vous essayez de mettre la pression ou d'exercer le contrôle ou de mettre des bouchées doubles, ça va avoir l'effet contraire. La fin du mois de septembre. Néanmoins, vous avez au zénith le monde, l'empereur et 6 de Pentacle. Et les choses cachées, c'est soleil et jugement, donc ce sont des cartes méga positives. Peut-être en début septembre, ça va changer. Début septembre, 1, 9 de coupe, 6 de bâton et 2 d'épée. Et vous pouvez compter sur une victoire. Et donc, sortie du mois d'août, entrée au mois de septembre. Hein. Oui, célébration, retrouvailles, fête, on boit les verres, on se dit yes, ce sont les 3 arcanes meneurs. Donc, vous êtes très content, contente que vous avez pu atteindre un objectif, mais le résultat presque souhaité, quoi, pas exactement celui-là que vous souhaitiez, même s'il est là, vous l'avez dans vos mains, ce résultat, ça vous fait douter quand même. Hein. Est-ce que c'est exactement dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que je veux? Parce que vous risquez de retomber dans les conflits de nouveau, dans les engueulades, tout de suite après que vous êtes réconciliés. Moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire du passé qui revient. J'ai cette vibration-là. Maintenant, tentative de réparer, de réanimer, de réchauffer, de décongeler,
Ça va donner certains résultats, mais vous savez que, bon, comparaison peut-être un peu bête, mais la viande fraîche, c'est une chose, mais la viande congelée, décongelée, c'est autre chose. C'est toute une autre chose. Le conseil. Qu'est-ce que vous devriez faire? Quelle est la meilleure stratégie? Les amoureux, ça c'est comme 2 de coupe et pauvreté. N'accordez pas l'importance à cette union, plus grande importance que cette union n'a l'a. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a encore de la chance ici, il y a un espoir pour vous réconcilier, pour faire la thérapie, pour dire les choses en face, voilà, directement. Ça vous fera du bien de toutes les manières, mais n'imaginez pas que cette union, cette relation, cette attirance, ce contact, cet échange, c'est quelque chose de très très grand et d'énorme. En tout cas, là maintenant, à ce stade, parce que si vous voyez comme être pauvre en amour, parce que même il y a 6 d'épée ici, 5 de coupe, ce n'est pas satisfaisant. Vous voulez plus. Peut-être la personne n'est pas disponible aujourd'hui, ou elle ne veut pas, ou elle ne veut plus, ou elle n'est pas disponible, pas encore. Donc ici, il faut pas avoir beaucoup d'attentes concernant ce 2 de coupe. Pas beaucoup d'attentes, parce que si vous imaginez trop après, quand vous ne recevez pas à quoi vous attendez, 5 de coupe, il y a une déception, la tristesse, un cœur brisé. L'avertissement et l'anti-conseil. Alors, si cet homme-là, le roi de bâton, c'est un homme mature, plus âgé, vous devez ne pas vous afficher sur les réseaux sociaux, cacher un peu de votre entourage, des autres, ce qui se passe avec lui, entre vous et lui. Si ce n'est pas cet homme mature, ce roi de coupe, c'est quelqu'un d'autre, votre patron, votre père, membre de la famille, plus âgé. Donc, il faut toutes les relations, tous les problèmes que vous pourrez avoir avec cet homme-là, il faut les cacher des yeux du public, du grand public, pour que personne ne sache. Parce que parfois, je vois les gens mettre sur les Facebook, Instagram, des choses trop personnelles. C'est pas que ma fille a perdu un bébé, voilà mon chat est décédé, voilà la photo de mon chat mort. Ça se fait pas, quoi. C'est trop personnel. Donc ici, gardez en secret des yeux de l'opinion sociale, des réseaux sociaux, vos problèmes de la relation avec un homme mature. J'ai encore un autre oracle pour les phases lunaires, oracle des runes. Moi, je ne connais pas trop bien dans les runes, mais c'est un oracle. Et pour les phases lunaires, donc nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Maintenant, nous avons 2 phases lunaires au mois de septembre. Le 10 septembre, la pleine lune en Poisson, 17h41 de Poisson, 11h58 heure de Paris. Et je vais sortir une carte pour le premier décan, parce que ces cartes-là couvrent les périodes du 1er au 10 du mois, d'accord? Oh, c'est là où vous avez votre tour. Hein. Il y a confrontation, conflit, collision, altercation violente, à mon avis, décevante pour vous. Regardez dans quelle maison au pluriel se projette l'axe de la pleine lune. Donc pour vous les Verseaux, ici il y a une Perto, je sais pas, je prononce à la russe Perto, la rune Perto, P-E-R-T-H-O. On va lire ce que ça veut dire, conseil pour vous comment gérer cette phase lunaire. Alors, ici il n'y a pas de numéro, n'est-ce pas? Alors, 14.
Signification littérale destin, signification métaphorique imprévu et aventure. Mot-clé risque. Image, un homme marche en équilibre sur un fil. C'est vraiment, c'est comme adrénaline, marcher sur un fil pour essayer de voir si vous arrivez à avancer ou vous tombez. Interprétation. Cette carte célèbre la beauté de l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre de risques si on ne peut pas réaliser nos désirs. Donc, encore une fois, oui, si vous n'êtes pas prêt à réaliser vos désirs, ben, alors ne prenez pas de risque. C'est un risque ici, hein, destin. Prendre un risque de parler, de dire, voilà, moi, je pense cela. Moi, je vois les choses de cette façon-là pour l'avenir. Apprendre à laisser. Si c'est un risque de perdre la personne, elle dit, ah, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais, bah tant pis. Mais si vous prenez le risque de dire à la personne comment vous voyez l'avenir, peut-être il y a une chance que le destin vous sourit et la personne, au contraire, aura peur de vous perdre. Hein. Pouvoir. Perton nous aide à nous ouvrir au monde et aux autres. Donc, c'est vrai que ça va être, comme je confirme, méga stressant ici, hein, pour vos nerfs là. Mais ça risque d'aboutir à deux scénarios, destructif ou constructif. Si c'est le scénario destructif, au final, si la personne dit je m'arrête là, ça veut dire que ce n'est pas votre destin. Ça veut dire que tant pis pour elle, tant pis pour vous, mais au moins vous avez essayé, tout essayé, et vous avez pris les risques de sauver la situation, la relation, le travail. Si la personne vous dit que voilà, vous mettez vos cartes sur la table parce que vous n'avez plus rien à perdre, hein, et du coup elle se rend compte qu'elle a peur de vous perdre, que vous partiez, parce que vous direz, ça peut être un ultimatum ici, hein, ça peut être un scénario constructif. La personne va faire des efforts pour vous garder, et c'est ce qui pourrait arriver à mon avis, en sachant qu'au zénith vous avez le battleur, et l'empereur et le 6 d'épée. Oh mon Dieu, 6 de pentacle. Sauf que si c'est le scénario constructif, ça va reprendre gentiment, doucement et évoluer lentement. Hein. Doucement, doucement, doucement. Hein. Quand on récupère après une maladie, on ne va pas tout de suite aller jouer au foot. Hein. On réapprend à marcher. Deuxième phase lunaire. Donc, le 25 septembre, hein, nouvelle lune en balance, dans 2,48 de balance. Et le 25, ça veut dire... Oui, troisième décan, troisième dizaine. 23h54 du matin, heure de Paris, du matin, du soir, de la nuit. 25 septembre, nouvelle lune en balance. C'est là où vous avez le pape et 5 d'épée. Manaz, la rune Manaz. Numéro 20, qu'est-ce que nous avons ici? Humanité, signification littérale. Signification métaphorique, union cosmique, mot-clé coopération, image, un Dieu à 3 visages. Interprétation, cette carte indique des rêves collectifs, ainsi que la joie de coopérer, d'avoir des projets en commun. Le pouvoir Manas vous rend radieux et populaire. Oh, vous voyez? Donc, ce n'est pas, ça peut être plus constructif si l'autre personne, et peut-être elle doit passer par cette conversation pour se rendre compte qu'il y a un risque qu'elle vous perde. Union cosmique, le pape, sauf que peut-être pas pour tout de suite, mais potentiellement oui. Parce que je me répète, n'oubliez pas les cartes au zénith. C'est ce que vous devez... au zénith du tirage, gardez à l'esprit dans votre tête, c'est à quoi vous devez, ça doit être à votre phare à l'horizon, l'objectif ultime. Eh bien, cher Verseau, j'espère que ça va résonner, c'est un petit peu, c'est pas facile, hein, il y a beaucoup d'énergie troublante, déstabilisante,
Mais il y a un côté constructif quand même. Même il y a beaucoup de cartes prometteuses. Gardez la source de lumière en vous, le soleil et le Saint Graal, et les choses vont s'arranger. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Verseau pour septembre 2022. Et maintenant, les petites cartes, les Normands, regardez comme c'est chouette. La surprise pour ascendant en Verseau. Ils sont petites. À quoi vous ne vous attendez pas? Bon, ça me concerne, n'est-ce pas? Je sais pas comment. Ils sont petites. Femme, cercueil et clé. Pour des femmes Verseau, c'est vous. Bon, dans les deux sens, ça peut être. Soit il y a la fin de quelque chose, d'une situation, rupture, éloignement, séparation. Et pour vous, la fin de ça, cette situation, c'est la clé. La clé. C'est comme le mal pour le bien. Quelque chose se termine et cela vous permet d'ouvrir avec une clé une nouvelle porte. Ou bien, dans le sens négatif, vous ne trouvez pas la solution. Donc, vous ne trouvez pas la clé. Il n'y a pas de solution au problème qui concerne vous personnellement. Ou peut-être une autre femme. Mais je vais encore les conséquences de ça, n'est-ce pas? Par la suite. Alors moi, regardez, je vois ça comme ça. Ici, il y a le chemin et l'enfant. Il y a ici un problème concernant une femme, ou concernant vous personnellement, qui ne peut pas être résolu. Ce problème-là, il ne peut pas être résolu. La seule solution pour vous, c'est de passer à autre chose. Considérez, vous voyez l'enfant et le chemin. Envisagez une autre voie, une autre solution, une autre option, totalement nouvelle. Totalement nouvelle. Parce que cette voie-là, elle est fermée. C'est une impasse. Calle sin salida. Il n'y a pas de passage ici. La seule solution de surmonter cette crise, c'est de passer à autre chose. Chers Verseaux, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Courage à toutes et à tous. Bye bye, bientôt.